Je passe là, je vois tout un cimetière qui est déjà effacé. Mais les 4 janvier, tous ceux qui sont morts là, on les a enterrés où? En 59. Mais c'est là. Mais qui veut effacer la mémoire des Congolais? Qui veut effacer même les autochtones tels que Oumbu qui étaient enterrés là? Parce que personne ne réclame. Non, un chef coutumier peut. C'est pour ça que je salue d'ailleurs le projet de l'aménagement du territoire. Du prince coutumier Guy Luando Mboyo. Non, je salue cette œuvre. C'est un garde-fou. Comment pouvez-vous vous réveiller un matin, même si le chef coutumier dit, moi je veux prendre un morceau, et tout le monde en profite, bon c'est l'occasion, et on rase tout. Mais ces gens avaient averti, quand nous sortirons de là, préparez-vous. Est-ce que tous les phénomènes ne sont que normaux? Ou est-ce que nous sommes en train de vivre autre chose? Voilà les faits réels. En cette date du 1er août, la question est, que faites-vous? Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? On a investi le président Tshisekedi le 20 janvier 2024. Là, au palais, au stade des Martyrs. Avec tous les chefs coutumiers, volontaires de l'accompagner. Avec toute leur bonne foi. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils attendent leur dû. Ne fût-ce que leur billet d'avion. Je dis ne fût-ce que leur billet d'avion. Attendez, cérémonieux et salémao na martyr avec de Kozo et la rabassation, tu peux bien. Non, tant que boye boye. Oyebi yango. Nyonso bosali ata Oyebi akelo yango. côté. Oyebi yango. Et du jour au lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Quand on aura besoin de ces chefs, oui, ils vont venir, mais n'imité Manabango. Il y a des choses qu'on corrige avant. Et quand Foumou dit non, tout le monde est loco. Tout le monde est loco. Ah, lui, il vient embêter. Ce n'est pas de l'embêtement. Moi, je vois les futurs. Les chefs voient de loin ce qui peut déranger. Alors, ça m'a dit. Ce qui arrive. Est-ce que aux autres comprendre ce que je dis? Moi, je ne vois pas les présents. Moi, je lis les futurs. Le chef de l'État s'est investi. Il a montré au monde entier que l'ancestral est là. Il s'est fait investir. Il a même encore le 14 mars installé le président coutumier dans son bureau. Ça a diffusé partout. Mais pourquoi après on en veut en fou? Pourquoi on bloque? Pourquoi on bloque? Ici, pourquoi on bloque? Le président, je pense qu'il a préféré créer d'abord une entente interne. Même Fayoulou, quand il est allé, il a essayé en même temps de plaider pour l'équipe de SSC Senko. Le président les a reçus après. Ça dit, il calme le jeu partout. Le reste, ça se suivra. Mais quelle est la vraie raison? Oui, c'est vrai, quand on pensait à Nanga, il faut avoir l'audace, après avoir été président de la commission électorale, avec un respect international, que tu as l'audace de prendre le micro pour dire j'avais fauché les résultats. Même la crédibilité internationale. Tu vas prendre ça où? Et pire encore, si toi tu as fauché, mais celui qui était censé prononcer les résultats, c'est la Cour constitutionnelle. C'est comme quelqu'un qui va aux grandes instances, recevoir des décisions là-bas, mais quand il va au cours d'appel, ce sont les décisions des cours d'appel qui priment sur les grandes instances. Celui des grandes instances va dire non, c'est moi qui avais fait. Non, quand tu as prononcé, tu as été dégagé. C'est les autres. Donc rien ne tenait. Et puisque rien ne tenait à la fin, qu'est-ce qu'on voit? Le Rwanda continue dans le jeu de ses intérêts. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais, nous vous disons merci. Vous êtes en train de nous suivre en direct
sur notre chaîne YouTube Au Centre TV aussi, sur Communication Plus Télévision et plusieurs chaînes qui nous prend en relais, plus de 16 chaînes et plusieurs plateformes. Je vous avais annoncé la présence de notre Sa Majesté Fumu Difima. Vous étiez très nombreux à les réclamer. Vous m'avez dit, Delphin, que la journée d'aujourd'hui ne passe pas. Nous avons besoin de sa sagesse. Parce que vous voulez l'écouter également. Il y avait, il semble, un point de presse où vous avez vu Fumu. Derrière lui, il y avait d'autres chefs coutumiers. Il était en train de remercier le ministre de l'aménagement du territoire, M. Gulondo, pour le travail abattu et de la nouvelle loi. Directement, Sa Majesté Fumu Difima, soyez le bienvenu. Merci beaucoup et toutes mes bénédictions. Merci. Parce que je vois que vous avez avancé. On sent la volonté de progresser, de mûrir. Une jeunesse prometteuse. Hein? Mais sur qui on doit veiller parce que la jeunesse d'aujourd'hui, dès qu'il a des ailerons, il croit qu'il a des ailes. Le temps qu'ils se rendent compte que des ailerons, c'est une chute libre. Donc bonne chance et que la sagesse accompagne. Merci Sa Majesté Fumu Difima. Je précise que vous êtes le roi en Congo. D'entrée des jeux, aujourd'hui c'est le 1er août. Pour les autres, les jours où on commémore ou soit on assiste le mort, je ne sais pas si je peux emprunter les termes, on part par les sépulcres, les tombes pour arranger, ainsi de suite. Mais les gens voulaient savoir. On peut faire cette émission bilingue parce que c'est important. Il y a des gens au Bazana Posa, Bayo Kabuso. Qui représente la journée d'aujourd'hui? C'est une journée internationale, journée locale, journée des ancêtres. Je pense qu'aujourd'hui devait être une journée. Avant, c'était une journée des morts complètement. C'était la journée dédiée aux morts. Et donc les gens savaient que le 1er août, c'était la journée où tout le monde devait célébrer nos aïeux qui on a perdu, aller leur rendre visite, consoler nos esprits anciens pour dire nous sommes ensemble. Après, on y a ajouté la journée des parents. Or, à ce que je sache, le matin, c'était la journée de mort. Maintenant, vous avez mis le matin la journée des parents, les après-midi, je crois, la journée des morts, quelque chose comme ça. En voulant mélanger, on a démotivé, en fait, un peuple qui n'avait sa journée que pour ses morts et qui finalement retrouve la même journée, journée des parents. C'est-à-dire, c'est voir d'abord le même parent qu'on doit célébrer avant de penser à l'arrière-parent qu'il a laissé. Je pense que c'était une mauvaise politique également. Et donc aujourd'hui, le 1er août est une journée qui fait comprendre aux Congolais qu'il est acculturé, que c'est un peuple qui n'a plus de mémoire, un peuple qui a perdu son identité, un peuple qui finalement se rend compte qu'il ne vaut plus rien. Je suis certain qu'aujourd'hui, quand on va encore suivre beaucoup de nouvelles du soir, beaucoup seront en train de pleurer. Beaucoup. Qui n'a pas trouvé la tombe de son père, qui n'a pas trouvé la tombe de sa mère, de ses parents, de sa fille chérie, de son frère, parce que tout simplement, la République a laissé faire une récréation de cette sale phrase de 50 ans après on peut vider un cimetière. Ouais. Comme si ça n'arrive que chez nous. Demandez à n'importe quel ministre, que ce soit de la culture, que ce soit de la justice, que ce soit de l'intérieur, que ce soit tout ce qu'on peut appeler les grandes personnalités. Demandez-lui s'il peut autoriser qu'on aille déclasser le cimetière où il y a son papa. Il va directement dire non. Il y a un cas vers centre Kimbanguiste, à côté là. Il y avait un cimetière là-bas. Aujourd'hui, il y a des magasins. Oui, je peux en parler. Ouais. J'ai dit demander à n'importe quelle autorité, demandez-lui aujourd'hui
que non, il y a une mission, le cimetière de votre ancêtre là-bas au village, on veut les décréter qu'il faut enlever ça parce que ça fait déjà 50 ans. Il va vous dire, allez ailleurs. Parce qu'à ce moment-là, il a les soucis de son papa. Mais quand on est dans les métropolitains, dans nos villes, dans ces coins urbains où la récréation est autorisée, on dit oui, ça fait 50 ans, on peut effacer parce que tout le monde veut des parcelles dedans. On efface la mémoire, pourquoi? Mais un peuple sans mémoire, il est perdu, non? Pourquoi on joue cette politique de neutralisation du Congolais? Pourquoi aujourd'hui les gens vont pleurer en train de chercher des tombes qu'ils ne vont plus trouver? Et donc la journée d'aujourd'hui, si on ne peut prendre conscience, c'est que ça devient une folie. Le cimetière de Mama Poto, j'aimerais peut-être vous raconter cette histoire. Je ne me rappelle plus de quelle année c'était. J'ai eu un grand songe. Je vis arriver un groupe d'anciens, des morts, avec autant de bêtes à côté d'eux. Tous m'ont envahi. Et ils m'ont posé la question. On vous a laissé la Kinshasa pour aller où vous voulez. C'est tellement grand que vous prenez comme vous voulez. Maintenant, vous laissez tout ça pour venir seulement là où nous sommes, ces petits coins où nous sommes. Alors, si vous optez pour que nous, on sorte de là et que vous vous occupez, rassurez-vous que quand nous sortirons, non seulement nous serons dans la rue, nous serons dans vos maisons, on ne vous laissera pas tranquille. Parce qu'on va maintenant vivre avec vous. C'est un songe ou... Oui, et c'était le cimetière de Mama Poto. Je suis sorti de là, c'est l'époque où le président Kamir était président de l'Assemblée nationale comme aujourd'hui. Et la société qui était en train de casser à cet endroit-là, c'est celui qui était parti au GB. Comment on appelait ça encore, le magasin là? Le magasin qui était à l'intérieur du GB. Là. Je crois qu'on a changé. Moniche, quelque chose comme ça. Le nom m'échappe. Et j'ai vu le président de l'Assemblée. Un ami. Il dit, mais voici ce que moi j'ai vu. Est-ce qu'il y a moyen de parler au chef de l'État ou parler, je ne sais pas, au gouvernement? Mais ce que j'ai vu là, cette histoire, cet espace doit être libéré, dégagé. Je lui ai raconté. Je suis sorti de là, il n'y avait pas de suite. Je crois 2 semaines après, il y a eu un vent qui a soufflé dans Kinshasa. Alors une pluie forte, un vent très fort, qui a enlevé toute ce tôle qu'on avait mis autour de ces cimetières. Non seulement ça les a soulevés, pas pour les jeter à côté, mais ça les a soulevés. Donc c'est monté au-dessus de Mama Poto de la boulangerie et ça allait tomber, je crois, à 200-300 mètres plus loin. Vous voyez cette force du vent. Et les tracteurs qui étaient là se sont embourbés. Le lendemain, non seulement on a laissé cet espace tranquille, mais il fallait d'autres tracteurs pour tirer ce qui était embourbé. Et le projet a pris fin, on les a envoyés au GB. Vous voyez comment ils sont allés au GB. On n'en a plus parlé. Cette fois-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je passe là, je vois tout un cimetière qui est déjà effacé. Mais les 4 janvier, tous ceux qui sont morts là, on les a enterrés où? En 59. Mais c'est là. Mais qui veut effacer la mémoire des Congolais? Qui veut effacer même les autochtones tels que Oumbu qui étaient enterrés là? Parce que personne ne réclame. Non, un chef coutumier peut. C'est pour ça que je salue d'ailleurs le projet de l'aménagement du territoire. Du prince coutumier Guy Luando Mboyo. Le ministre. Non, je salue cette œuvre. C'est un garde-fou. Comment pouvez-vous vous réveiller un matin, même si le chef coutumier dit, moi je veux prendre un morceau, et tout le monde en profite, bon c'est l'occasion, c'est l'occasion. Et on rase tout. Mais ces gens avaient averti, quand nous sortirons de là, préparez-vous. Est-ce que tous les phénomènes ne sont que normaux? Ou est-ce que nous sommes en train de vivre autre chose? Voilà les faits réels. En cette date du 1er août, la question est, que faites-vous?
Que sommes-nous en train de faire? Pourquoi sommes-nous en train de négliger l'aspect métaphysique de la mort? Quand on se rend compte que même ceux qui promettaient, c'est quoi encore leur phrase là? Qui promet des richesses là? La prospérité. À l'encontre des esprits de ces pays. Parce que, ah oui, c'est vous qui enseignez. Hein? Non, il est déjà mort, c'est des corps, c'est rien. Laissez les morts enterrer les morts. Laissez les morts enterrer les morts, ça ne faut rien. Mais aujourd'hui, tout le monde a pensé à aller déposer sa gerbe de fleurs. Là, on a laissé sa femme. Là, on a laissé son père. Là, on a laissé son fils. Alors, tout ce que vous prêchez, c'est passé où? Mais tout ce que vous prêchez là, en cette date ici, c'est passé où? Je pense qu'il y a une prise de conscience qui mérite notre attention. Et ici, je dis, l'autorité responsable, c'est le gouvernement. L'autorité responsable, c'est le Parlement. Vivement la loi sur l'aménagement du territoire qui implique déjà au niveau local l'autorité coutumière. Déjà au niveau local. Parce qu'au niveau provincial, au niveau national, on n'y est pas. On n'y est pas. Effectivement, je salue l'initiative de son Excellence Guy Luando qui met déjà en place les inspecteurs nationaux ou provinciaux. Mais la place de l'autorité coutumière qui est censée être le gardien de surveillance, qui est censé dire non, ici c'est pas ça. Il faut que non seulement, bien que la loi est insérée au niveau local, clairement dans les textes, mais qu'au niveau provincial et national, ce n'est pas dans les textes, parce qu'on n'a pas non plus désigné les catégories, mais c'est au ministre, au travers de ses arrêtés ministériels, de très vite mettre ça en place pour que l'autorité coutumière, d'ailleurs le conseil supérieur qui l'accompagne, est là pour ça, pour qu'on ait des délégués qui veillent. Qui veillent. Il n'y aura plus un ministre qui va signer, oui, des affectations du cimetière par sentiment. Parce qu'il y aura un coutumier qui va lui dire non. Mais Sa Majesté Fuma, il semble qu'après 50 ans, on peut jubiler. Dans quel pays? Mais ça se faisait même. Non, où? En Israël, on disait. Où ça? Allez montrer un seul cimetière qu'on a détruit après 50 ans. Non, je disais après 50 il ans, y a même pas. si vous étiez en captivité. Non, arrêtons cette histoire. On jubilait quand même. On dit qu'après 50 ans, les États-Unis mettent à nu les secrets de défense. Vous avez vu ça où? Arrêtons des phrases. Arrêtons ces phrases qui sont des échappatoires. Mais les sols et sous-sols appartiennent à l'État. Et qui est l'État? L'État peut décider. Qui est l'État? Là où il y avait un cimetière, non, mais qui est il veut construire des centres pour l'encadrement de la jeunesse. Je dis bienvenue la loi. Qui est l'État? Qui est l'État? Même le chef de l'État, qui est chef de l'État, a des attributions limitées, qui nécessitent des consultations. Pourquoi il ne décide pas de lui-même de changer les limites des provinces? Non, vous n'êtes plus dans le royaume quand même. Non, c'est pour ça que je dis, l'État, ce sont les institutions. Et l'autorité coutumière est reconnue. Article 207 de la Constitution. C'est aussi l'État. Mais qui est l'État à la base? Mais c'est l'autorité coutumière. Pourquoi on veut abrutir les gens? L'État a dit, l'État a dit. Même quelqu'un qui veut vendre un terrain dit, l'État a vendu. Non, le bourgmestre sera vendu. Il est poursuivable. Qu'on ne se cache pas derrière des termes comme si on voulait abrutir tout un peuple. Donc vous êtes contre la destruction des cimetières après 50 ans. Vous estimez que ces esprits, ils ont plus de la valeur sur le plan ancestral et que... C'est lui qui a dit que je vais construire la prison de... C'était quoi? Kisangani? C'est le ministre de la Justice, non? C'est pas lui l'État. C'est lui qui les poursuit là actuellement. Ce n'est pas l'État. Qui est l'État à la fin? Arrêtons des phrases. Il y a les institutions et les attributions. Il faut bien qu'on fixe les choses. La difficulté
c'est que l'autorité coutumière n'a pas de syndic à tous les niveaux, ni un conseiller spécial en matière coutumière auprès du chef de l'État. Il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est un poste important pour vous? Ni un conseiller en matière coutumière auprès du Premier ministre. Il n'est pas là. Mais vous avez déjà, il y a déjà un ministère de Je l'Intérieur dis, autour non, du non, non. ministère de l'Intérieur. Non, il y a le ministère de l'Intérieur. toutes ces intelligences Non, non, non. pour- Il y a un ministère de l'Intérieur et bizarrement, il y a un conseil spécial en matière de sécurité auprès du chef de l'État. Il y a le ministère de l'Intérieur, non? Il y a le ministère de la Défense et bizarrement, il y a le chef de la maison militaire auprès du chef de l'État. Il y a même un conseiller militaire. Pourquoi quand il s'agit du coutumier? Ah, mais vous savez, il y a déjà. Pourquoi pour les autres, vous ne le faites pas? Pourquoi vous voulez agresser l'autorité coutumière? Pourquoi vous voulez les réduire? Retirer ce terme est fort. L'agression. Mais c'est une agression. On n'agresse pas les hommes sacrés. On agresse l'autorité coutumière parce qu'on lui évite ses attributions. On le neutralise. On les banalise. Mais parce que, peut-être c'est parce que vous ne parlez pas le même langage. Parce que les autres sont pour ce que l'État fait, les autres sont contre. Alors vous voulez que l'État suive qui? Je suis en train de dire ici l'histoire des cimetières ici. Quand on criait pour Kinshasa, attention, on est en train de vider un cimetière. Pourquoi les gens ne se précipitent qu'à prendre des maisons? Mais vous ne connaissez pas les conséquences après. Ah, Babou Kaka, on va prendre des maisons. Ah bon? Quand vous allez prendre des maisons, oui. Mais quelle est la conséquence future? Pourquoi les gens ne voient pas les futurs? Pourquoi les gens ne vivent que du présent aujourd'hui? Pourquoi ils ne se réfèrent même pas au passé? Que dit le passé? Quels sont les critères du passé? On n'est pas là. On croit créer un monde nouveau. Et quand vous pouvez parler, ah oui, vous savez, d'ailleurs, entre eux, ils ne s'entendent pas. Des phrases bidons. Vous n'avez pas répondu à ma question. Votre logique, ce n'est pas la logique des autres. Comment expliquer? Comment vous voulez que l'État dit mais la bino parce que bino moko non, je vais vous donner un exemple clé. Le vice-ministre Ndeze aux affaires coutumières accède à son bureau. Je vais dans son bureau. Il me dit, mais vous savez, la haute hiérarchie m'a demandé de mettre de l'ordre dans le pouvoir coutumier. On ne comprend pas pourquoi tous ces chefs ici font quoi à Kinshasa. Je lui pose la question. Mais vous venez de faire plus d'une année et demie à Kinshasa. Mais mettez-vous d'abord en cause vous-même. Ah, moi je fuis la guerre. Je dis non. Il ne faut pas se voir soi. Il ne faut pas que quand tu arrives à un poste, tu commences à te voir toi. Non. Tu étais avec les autres. Quand tu accèdes, c'est pour les défendre. Le pourquoi ils sont là. Pas prendre une position, oui, comme si c'est de l'Ouest et le chef n'existe pas. Non. C'est se remettre en cause. Oui, chef, vous avez raison, il y a des problèmes. Qu'on trouve des solutions très vite, assainissons cet espace, apportons des solutions et les gens vont repartir. C'est comme je poserai la question. Mais tous ces chefs de Kassai qui ont fui les Camerounais à sa position à Kinshasa. 3 saisons non agricoles dans les Kassai. Insécurité galopante. Mais si vous ne résolvez pas ça, tout ce que vous trouvez, mais les chefs ils font quoi ici? Mais c'est quoi ça? Voilà ce que je suis en train de dire. Foumou le dirait. Mais comme on sait que Foumou est direct, ah non, il y a d'autres opinions des chefs coutumiers. Vous en créez tout simplement pour éviter cela. Non. C'est ce que j'appelle l'agression sur l'autorité coutumière. Il y a l'agression sur l'autorité coutumière. Il y a un autre chef coutumier qui m'a dit Foumou, il est un peu trop dictateur. Il ne sait pas suivre le rythme d'eau. Donc, ce n'est pas un chef coutumier qui a dit ça, c'est un politique. Vous avez des politiciens... Ne te cache pas derrière des chefs coutumiers. Dit, c'est un politique. Mais je vous dis, il y a un proche de vous qui m'a dit que Yolanda Kaolanda côté vous êtes un peu catégorique sur ça. C'est la mais ça c'est normal. Il y a les entrées, mais quand vous êtes là, les choses... Quoi? Parce que vous ne suivez pas
la logique des politiciens. Je vais vous prendre un seul cas. Quand Motema, Pas de problème. pour vous arrêter à Senko, je crois. Avec la période de Joseph Kabila, est-ce que la Senko et les CC s'entendaient? Quand Mosengo tirait sur Kabila, qui lui répondait? C'était Marini, non? Ping-pong. Ping-ping. Ping-ping. C'était ça, non? Mais aujourd'hui, ils sont ensemble. Ils sont ensemble, n'est-ce pas? Le président Mobutu, qui l'a affronté? Ce n'est pas le cardinal Manoula. Je vois les maréchals CCC Koko Kungwen. Koyazaï. Celui qui ne sera jamais un ex-président. Parce que c'est le seul président du Zaïre. À l'Obéla Bino. Au côté de la phrase, et les jeunes ici, il a cru qu'en arrivant au palais de la nation, en faisant monter les drapeaux du Zaïre, qui pouvaient amener l'esprit de celui qui a dit je ne serai jamais un ex-président. Et lui, il voulait devenir, les rendre un ex-président. Malanga. Il a tourné en rond au palais de la nation. En rond. Quand on a matière de drapeau, Abando tournait en rond. C'est autre chose. Okay. Vous me suivez? Mais qui l'a déstabilisé? Ce n'est pas le cardinal Maloula. Ce n'est pas Mosengo. Hein? Mais qui était avec eux? Quel opposant? Ce n'est pas les Mounières. On dit Toloba, non? Foumou, quand il parle, il vous dit il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Dans l'époque, il y a Kabila. La même chose. Mais il savait qu'aujourd'hui, et les catholiques et les CC apparemment sentent qu'ils n'ont pas le même appui qu'ils avaient du pouvoir. Qui ont récupéré les chefs des églises de réveil. C'est un front religieux, non? Ils se rentrent dedans entre eux. Okay. Mais bizarrement, au moment où et les CC la Senko disent qu'il y a un danger pour le pays. Et qui ils appellent? Sa Majesté Fumudi Fima. Avant de voir le chef de l'État, j'étais le tout premier qu'ils ont appelé. Pour dire, pendant que nous faisons notre tournée, voici ce qu'on apprend. On a même rencontré le président Kabila à Addis Abeba. J'ai dit, ah bon? Qui vous avait dit ça? Je parle de la Senko et de l'ECC, non? Ok. Donc vous avez vu le président Kabila à Addis Abeba? Oui. Pendant que nous étions là, il est arrivé. Et on l'a vu. Voici le danger que court le pays. On risque de se réveiller, le pays est complètement amoché. On peut même nous imposer quelqu'un. Je dis, ah bon, à ce point? Mais je regarde les deux églises qui se rentrent dedans, deviennent un. Ils ne sont pas dans la même idéologie. Il faut bien comprendre. Je dis, ah, il y a un problème sérieux. Voici ma réponse. C'est fondé tout ce que vous dites. Vos inquiétudes sont fondées. Mais il faut voir le chef de l'État. Parce que dans l'ancestral, on dit, tu ne peux pas aller ensorceler si au préalable, tu n'es pas complice du chef. Tu ne peux pas aller combattre si au préalable, tu n'es pas complice du chef. C'est ce que vous avez dit à la Senko et les CC. Oui. Donc, Eric Senga et Abéchou. Ok. Après avoir... Ok. Tant que Bamoni Kabila... Bamoni Kabila te. Bamoni Batuebele. Papa. Bamoni Batuebele. Les églises sont des services de renseignement. Vous dites? Les églises. Ah. Tous vos histoires et réveils qu'on sort. Okay. Mais ce sont des circuits de renseignement, non? Donc, SCC... tous. L'église catholique... Tous. Ok. Tous. Tant Bamoni Beblokande Babeni Fumu... Bamoni inquiétude. Alors que Ngala Bangwe Zaganango, retrait, mbote. Habitez, chef, Tolandako Mingi. Il y a une sagesse. Voici ce que nous sommes en train de vivre. Je dis, vous avez raison. Allez voir le chef. Parlez-lui franc. Allez parler franc au chef. Parce qu'une chose est qu'il y a déjà une méfiance totale. Mais prenez le courage, bon monnaie. Mais ils l'ont vu. C'était la première rencontre, non? Oui. Ils l'ont vu. Donc vous les avez orientés vers les chefs. Je dis, voyez le chef, affrontez-le. Okay. Ils l'ont fait.
Ça a raté 2-3 rendez-vous. Finalement, ça a été fixé. Et le chef a donné le feu vert. Oui, c'est une bonne idée. En posant même la question. Mais où sont les autres confessions religieuses? Non, bon, on a contacté quelques-uns. D'ailleurs, on a contacté Foumoudi Fima. Ils ont cité mon nom. Ils ne se l'ont pas caché. Mais pourquoi quand ils vous disent qu'on a contacté Foumoudi Fima, du coup, ah non, 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 voyez Foumou, il ne va pas dans notre logique. Quelle logique? Laquelle? Laquelle? Ah non, alors il faut les détruire. Pourquoi? Voyez l'intérêt du pays. Quand ils font leur tournée, ils reviennent. Ils me rappellent de nouveau. Je vais avec tous les chefs. Ils disent non, on a été partout, c'est très bien en tout cas, on est très bien reçus partout. Nous attendons être reçus chez les chefs pour avoir les dernières orientations. Ils disent bon, bonne chance, vous êtes bénis, allez-y. Et les chefs les ont reçus, non? Mais quand on a mis une commission là en place, vous avez vu mon nom là-bas? Vous avez vu là, on a dit non, appeler l'autorité coutumière? La CIME m'a contacté par leur président pour qu'on parle de ces processus de cohésion du pays. Mais pourquoi on ne commente pas? J'étais avec Ejibayama Pia ici et le président de la CIME, Idrissa, sur ces plateaux. Voilà. Ils m'ont dit que les chefs les a demandé, oui, mais c'est la commission qui va décider qui vont faire partie de cette équipe ou pas. Donc, je ne sais pas jusque-là pourquoi... Non, c'est ce que je suis en train de dire. Mais la constitution du pays, article 207, c'est sur l'autorité coutumière qui repose la cohésion du peuple. Même si en article 69 ou 64, on a laissé l'opportunité à tous les Congolais. Il y a les autres qui ont proposé dans ce sens-là, qui va payer ça. Chef coutumier débat sangisa. Non, dès que vous dites chef coutumier sangisa, ah, il y a le catholique parce que monarchie, on n'est pas sûr que tu vas gérer. Pourquoi? Et quand vous allez en fabriquer, après vous vous rendez compte que non, on est en train de déstabiliser l'autorité coutumière. C'est ça les dangers. C'est ça la réalité. À peine qu'on a investi le chef de l'État, le 20 janvier 2024, qu'est-ce que je n'ai pas eu comme coup après? Quand certains m'ont dit clairement que yo Tokuningisayo. Mais ce n'était pas déjà externe. Donc vous avez les ennemis partout, hein, et dans l'opposition, et dans la société civile, et à la présidence un peu partout. Mais apparemment, les gens ne vous maîtrisent pas. J'ai dit, non, c'est la phrase, non? Vous voulez me maîtriser en quoi? Ok. Vous maîtrisez Lima? Donc, il faut maîtriser. Si on va maîtriser, donc c'est compliqué. Pourquoi vous voulez me maîtriser? Donc, il y a des chefs coutumiers. Est-ce que les enfants peuvent s'organiser pour dire on doit maîtriser notre papa? Ou est-ce qu'ils doivent associer les papas? C'est là la difficulté. Okay. Jeudi, le 25 septembre 2017. 25 septembre 2017. J'ai dit au président Kabila, si certaines conditionnalités, vous ne les réunissez pas, surtout pour l'autorité coutumière, ne soyez pas sûr que vous allez encore vous retrouver dans ces pays. D'ailleurs, les pires risquent de vous arriver. Vous dites? Je lui avais dit. Vous avez dit ça oui. À l'ancien président? Oui. Et le 25 décembre 2018, à Matadi, la première dame, l'ex, notre fille, son épouse, a encore imploré pour ceux qui étaient à Matadi, au gouvernorat, à la résidence. Elle s'est même mise à genoux. Sauvée. Elle dit, maman, il y a un danger terrible devant. Il faut que le président parle au chef coutumier. Il avait donné des paroles qu'il n'a pas réalisées. C'est pas bon. On croit que moi je reçois, alors que je ne reçois rien du tout. J'ai subi. Mais au moins eux, garantissez-leur. Oui, on va en parler. Le lendemain, on s'est retrouvés au Gélène. On en a parlé. Mais quand tous les politiques ont atterri, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces faux chefs-là, ces féticheurs-là, ils croient parce qu'il est négri, il n'est pas satisfait. Mais pourquoi vous voulez toujours banaliser le fait? Vous voyez comment on dénigre même la personne? Alors, ça... Non, j'avance. Avancez. Et après, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? On a investi le président Tshisekedi le 20 janvier 2024. Là, au palais, au stade des Martyrs. Avec tous les chefs coutumiers, volontaires de l'accompagner. Avec toute leur bonne foi. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils attendent leur dû.
Ne fût-ce que leur billet d'avion. Oh, bah, tu as la l'autre. Je dis ne fût-ce que leur billet d'avion. Non, non, attendez. Cérémonieux et ça, les maons ont martyr avec de Kozo et la rabassage, tu peux bien. Non, tant que bino boy boy. Oyebi yango. Nyon so bosal ata Oyebi à quel côté? yango. Oyebi yango. Et du jour au lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Quand on aura besoin de ces chefs, oui, ils vont venir, mais l'amitié manabango. Il y a des choses qu'on corrige avant. Et quand Foumou dit non, 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 tout le monde est loco. Tout le monde est loco. Ah, lui, il vient embêter. Ce n'est pas de l'embêtement. Moi, je vois les futurs. Les chefs voient de loin ce qui peut déranger. Alors, Sa Majesté Foumou, ce qui arrive. Est-ce que aux autres comprennent ce que je dis? Moi, je ne vois pas les présents. Moi, je lis les futurs. Le chef de l'État s'est investi. Il a montré au monde entier que l'ancestral est là. Il s'est fait investir. Il a même encore le 14 mars installé les présents coutumiers dans son bureau. Ça a diffusé partout. Mais pourquoi après on en veut en Foumou? Pourquoi on bloque? Pourquoi on bloque? Ici, vous avez raison. Pourquoi on bloque? Celui qui a reçu là, ce n'est pas Tshisekedi Tshilombo. Celui qui reçoit là, c'est Moukou Antombolo. C'est Moukou Antombolo. C'est son clan, c'est son sang, c'est ses esprits qui les lient à ses aïeux. Et quand vous voulez empêcher Tshisekedi de rester Moukou Antombolo, de rester collé à ses racines, de réveiller les esprits de ces terres. Mais Dieu n'a pas inventé la terre pour donner à qui veut. Il y a placé les anciens, ses esprits, ses racines qui te lient au ciel. Il ne faut pas lui faire voir le ciel Sa Majesté sans comprendre au préalable que la pesanteur agit par rapport à la terre. Sa Majesté. Sans la terre, le ciel n'existe pas. Sa Majesté, aidez-nous. Je me rappelle, tant que le chef de l'État qui est à côté de Matadi Kibala, Manzele Boukanaki, Atonaki, Banfumo Bossiligi. Mais aujourd'hui, il y a assez de choses qui se passent dans Mboka. C'est parce que vous êtes en colère, les esprits sont en kanda, des magamezo sympathisent kendete, ou c'est un problème des politiciens. Ce jour-là, le président a dit clairement, Fumu, Avana Kende Mbandaka, je vous reçois. À 3 jours près. Après, il y a eu changement de programme. Ake Azongi, Ake Mboujmaï. A passé bonne année. Azongi, l'être morte. Tilelo. Enlever seulement Fumu de la ligne. Banzela nous sommes à Fungoli. Vous dites? Le Molaka Kombo à Fumu, le bon. Je peux faire un point de presse. Hein? Bon, pour ne pas bloquer le pays, en tout cas, Fumu di Fima, c'est des portes. À Kenya, vous voyez, Namboka Naye, à s'occuper d'un clan Naye, Makamonio, ça va gestion, va coutumier à Tiki. Les gens vont prendre du champagne. Et le lendemain, ils vont commencer à appeler Yo, il y a un signé document. Pourquoi vous bébé ça? Quels en seront les impacts futurs? Oui, Mobutu l'a dit. Faites attention. Le maréchal l'a dit, on m'a poignardé par le dos. Mais il a dit trop tard. Assez accueilli. Mouzé l'a dit, réorganisez-vous. Qui a pensé à lui? À Kenda. Joseph Kabila vous dit, à la fin, j'en ai cherché 15, je n'ai pas trouvé. J'en ai cherché 15, je n'ai pas trouvé. Et Fatih nous dit, Mboke Koufa. Le photo là, mais personne ne se dit, faut nous continuer de répéter qu'il y a un fond qui nous manque, c'est la coutume, c'est la culture, c'est l'identité. J'ai continué de crier, mais personne n'y fait attention. Le conseil spécial de Trump, reçu à l'OIA, quand il sort son interview, il dit quoi? L'aigle est venu à la rencontre du léopard. C'est le conseiller américain qui le sort de sa bouche. L'aigle est venu à la rencontre du léopard. Dites-moi. L'aigle est venu à la rencontre du léopard. Si c'est Fumu qui l'avait dit, que les léopards sont venus à la rencontre du grand léopard. Ah, Balima Laksanini. Ils veulent se prendre pour qui?
Mais quand les conseillers américains le disent, personne n'a bronché. Personne. Personne n'a bougé. Personne. Et pourtant, l'Américain l'a prononcé. Fier d'être un aigle, venir à la rencontre des léopards. Dans d'autres pays, tels que vous avez adoré l'investiture du Gabonais, dans d'autres pays, voilà, il est là. Cherchez son interview. L'aigle est venu à la rencontre du léopard. On aurait vu l'aigle en train de s'embrasser avec les léopards, avec des tableaux. Pourquoi vous nous évitez ça? Pourquoi vous fouillez votre identité? C'est lui qui vient. Il sait que je vais chez les léopards. Mais les léopards ne se voient pas en léopard. On lui empêche d'être en léopard. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça donne? Parce que le monde a deux dimensions. La dimension physique et la dimension métaphysique. Et quand on veut parler des totems, les totems sont métaphysiques. L'autre vit en aigle et se rend compte que tu es distrait. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va te bouffer. Donc, le pays est bloqué parce que vous êtes frustré. Quand je parle de vous, les chefs coutumiers. Non, les chefs coutumiers ne sont pas frustrés. Le pays est bloqué parce que les chefs coutumiers continuent de crier que vous ne le faites pas. Vous ne faites pas ce qu'on vous demande de faire. Bazoye Bisayo, Kassonga, tu dois vite rentrer chez ta tante. Tu devrais commencer par lui donner sa boisson. Ceux qui sont là te disent, ah, ça change quoi? Ça, c'est fait. Nini bouteille, il y a bien né comme ça, la nini. Est-ce que moi qui te le dis, va chez ta tante, je te bloque? Non, tu te bloques parce que tu ne veux pas comprendre qu'on est en train de te donner un message. Bon, peut-être les gens qui entourent les chefs de l'État, ils ont une spiritualité très élevée. Bah, comment on a que votre spiritualité, c'est une spiritualité de nuire. Peut-être ceux qui influencent, peut-être l'entourage du chef de la République. Il faut seulement que les gens prennent conscience que la République, c'est autre chose. Et l'individualisme, c'est autre chose. On peut avoir un lien avec des intérêts, mais il y a d'abord ce qui nous unit, c'est la République. Il y a ce qui nous unit, c'est la survie de la République, c'est la protection de notre identité. Le président, quand il fait toute sa tournée là pour aller bousculer partout, mais il le fait pourquoi? Pour lui. Je vous donne une image concrète. Aujourd'hui, les gens spéculent, hein, mais personne n'a jamais commenté sur l'avion qui avait explosé au-dessus de Kindu. Vous pouvez tout commenter aujourd'hui, mais les gens ne remontent pas l'histoire. Vous avez vu le président parler de cette histoire? On a juste vu un truc de Monisco atterrir en Djili et le président arriver en Djili et disparaître. On le retrouve aux États-Unis sans annoncer à personne. Ah, la boîte noire est partie. Mais le secret de la boîte noire, qui le détient? Lui seul, non? Il ne faut pas être brut. Il faut remonter le fait. À quel moment les gens sont devenus des ennemis? Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi ces règles des comptes en silence? Le tout premier qui a montré qu'on pouvait traverser le palais de la nation maintenant avec nos voitures, c'était qui? C'était l'ambassadeur américain. Mais il avait annoncé, moins de 2 ans, ce gars va être chassé d'ici. On n'en est pas. On n'en est pas là. Est-ce que Kabila avait tiré les sons à ce moment-là pour dire non, 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 ce gars est en train d'annoncer des messages, faisons attention, c'est-à-dire qu'on va nous rentrer dedans. Sauvons d'abord le patriotisme. Faisons taire nos conflits. Non, chacun voulait se venger. Ça nous a amené où? Alors, Sa Majesté Fumu Difima. Alors quand Fumu veut dire non, ceux qui sont en train de dire, que ce soit ce que la CIME a dit, que ce soit ce que la SENCO commence à tirer comme alerte, laissez, oui, il y a un sérieux problème. Maintenant qu'ils ont associé l'autorité coutumière, c'est le moment de parler. Alors, non, comment ils pouvaient seulement voir Fumu et, oh, mais vous voulez qu'ils voient qui? Sa Majesté, Motuna direct, il y a des langues où ils ont été. Il ne faut pas faire un gouvernement avant les dialogues. Pensez-vous que le gouvernement, où il Salima, vraiment il y a crise, il y a union nationale, il faut attendre nécessairement les dialogues pour que les autres intègrent? Non, il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas confondre. Les 3 processus.
Le processus de Washington. Quand le président disait « je ne vais pas parler au pantin », je m'adressais directement au Rwanda. Parce que c'est lui mon adversaire. Moi, j'ai ajouté « les Rwandais, c'est aussi un pantin. Il faut parler à Paris, Londres, Washington ». Je l'ai toujours répété. Les présidents doivent affronter Paris, Londres, Washington. Ce sont les tireurs de ficelles. Nous sommes dans une guerre entre le Commonwealth et la francophonie. Ils ne le disent pas. Il y a des politiques cachées. Il a obtenu cet affrontement au niveau des États-Unis. Vous voyez un chef de l'État américain s'asseoir pour prendre les accords de principe qui viennent de signer les deux pays. Prenez ça pour du cinéma. Mais c'est lourd. Après on dit qu'il faut répartir la l'Union africaine parce que maintenant il faut parler de la sous-région. Oui, c'est normal. Il faut parler de la sous-région, c'est-à-dire résolvons nos problèmes. L'Angola, bien que partenaire, mais on a des problèmes chaque fois. À Matadi, il nous pénètre. À Koulingongo, il nous pénètre. À Kayemba, il nous pénètre. Vous oubliez ça? La Zambie nous bouscule par la frontière de Kasumbalesa. Combien de fois on a parlé des bornes qui ont bougé? Mais si le pays ne peut pas parler parce qu'à chaque fois, bon, j'ai trop d'ennemis, même les amis, si j'essaye d'intervenir, je risque de les perdre, donc je vais me sentir carrément déboussolé. C'est ça les sons de l'Union africaine. Ramener la paix une fois pour toutes avec les 9 provinces. Quand le Brazzaville a signé avec le Rwanda pour venir une histoire de maïs ici en face, mais qu'après on se rend compte que ça n'a rien de pilipili comme on disait. N'est-ce pas que c'est Brazzaville qui vient de réfuter récuser les accords? Mais il est en face. La Centrafrique n'a-t-il pas laissé le Rwanda nous pénétrer? Il y a un problème régional. La RDC a donné l'indépendance, s'est battue pour l'indépendance et de l'Angola et de l'Afrique du Sud. Mais on doit lui reconnaître ça. Est-ce qu'on l'appuie? Ou est-ce qu'ils se disent, bon, ces géants-là, si c'est l'occasion de les réduire, tant mieux. Mais si vous détruisez votre géant, vous ne voyez pas que l'Afrique lui-même va perdre et que les autres continents vont nous avoir. C'est ça l'intérêt, c'est qu'on dit l'introspection. Comment équilibrer les choses? Comment faire que les choses aillent? Mais le président, quand il doit maintenant défendre la République, il va défendre quelle République? Avec quelle circonférence? C'est là l'essence de la loi sur la décentralisation, sur la métropole du territoire. Parce que la loi sur les affaires foncières n'a jamais été assise, qui provoquer des tricheries, provoquer des conflits fonciers qui déstabilisent la République. Mais celui de l'aménagement, ou celle de l'aménagement, au moins stabilise, calme le jeu. En disant que tous les acteurs dedans, parlons-en. C'est ce qui est important. Et donc, quand tu parles de ces accords et que tu vois tout ça, tu te dis, mais nous sommes encore dans un processus qui avance. Le pays va être bloqué parce qu'on attend à gauche, à droite. Non, il y a eu des consultations avec le conseil spécial. Eh bien, qui vous avez reçu. Le président, je pense qu'il a préféré créer d'abord une entente interne. Même Fayoulou, quand il est allé, il a essayé en même temps de plaider pour l'équipe de SSC Senko. Oui. Le président les a reçus après. Ça dit, il calme le jeu partout. Le reste, ça se suivra. Mais quelle est la vraie raison? Oui, c'est vrai, quand on pensait à Nanga, mais il faut avoir l'audace, après avoir été président de la commission électorale, avec un respect international, que tu as l'audace de prendre le micro pour dire j'avais fauché les résultats. Même la crédibilité internationale. Tu vas prendre ça où? Et pire encore, si toi tu as fauché, mais celui qui était censé prononcer les résultats, c'est la Cour constitutionnelle. C'est comme quelqu'un qui va aux grandes instances, recevoir des décisions là-bas, mais quand il va aux cours d'appel. Mais ce sont les décisions des cours d'appel qui priment sur les grandes instances. Celui des grandes instances va dire non, c'est moi qui avais fait. Non, quand tu as prononcé, tu as été dégagé. C'est les autres. Donc rien ne tenait. Et puisque rien ne tenait à la fin, qu'est-ce qu'on voit? Le Rwanda continue dans le jeu de ses intérêts. Est-ce que c'est ça? Non. Il n'y a plus de cadeaux. Il y a maintenant à parler franc. Que veulent les voisins et pourquoi ils utilisent des Congolais pour faire leur jeu. Et dire aux Congolais en même temps, il faut arrêter de jouer ce jeu-là. Les Congolais de mauvaise qualité. Les Congolais de mauvaise qualité n'existent pas. Mais ceux qui trahissent les pays...
Non, ça n'a rien de mauvaise qualité. C'est des traîtres, c'est tout. Ok. C'est des traîtres. Quoi que soit leur problème, quoi que soit des vengeances individuelles qu'ils ont, nous disons non, il ne faut pas livrer la République. Sa Majesté Fongouliti, aujourd'hui, il y a l'interpellation des généraux, et ainsi de suite, tous ces gens-là qui étaient dans les coups pour faire un coup d'État, ainsi de suite. Ça vous dit quoi? Est-ce qu'il n'y a pas une punition autre que la punition normale? Parce qu'à l'époque ancestrale, il y avait quand même... la tradition avait sa manière de faire, parce que ces gens, ils sont puissants, ils ont détruit les pays, mais vous les observez... Aujourd'hui, on ne fait pas agir par rapport à la coutume, non. Nous sommes encore dans des systèmes où ce sont des tireurs de ficelles qui gèrent les différents groupes dans Ils le ont pays. fait couler le sang. Il y a les esprits qui vous dérangent notamment, ils veulent justice, ainsi de suite. Je ne sais pas, je n'ai pas bonne mémoire. Je n'ai pas vu une seule usine de fabrication d'armes par Nanga ou par Thomas Lubanga. La RDC ne fabrique pas des armes. Qui arme tout ce monde-là? Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des guerres internationales sur la RDC? C'est connu. Il ne faut pas qu'on se leurre en voulant créer des problèmes internes. C'est vrai, le président a besoin de sécuriser les pays. C'est vrai qu'en ces moments de troubles, on ramasse tout le monde. Vous avez déjà été à une fête. Nanya Yibia, Nanya Yibia. Ça qui est bungi. Mais on est triplé, on prend tout le monde. Ce moment de tri. Concevoir, non, non, non. Kassonga, c'est vrai, il parlait avec Fumu, mais il n'avait rien à voir. Ça, c'est le tri. Et à mon avis, c'est ce qui est en train de se passer. Entre-temps, c'est vrai, ça crée une turbulence générale. Mais c'est des choses qu'il ne faut pas non plus trop faire traîner, parce que d'un côté, les peuples regardent. Et que tous ceux qui sont aussi d'être pris, ils ont des familles. Ils ont des proches. Mais il semble que il y a communauté Moko, mais il y a une autre personne qui m'a dit c'est parce que dans l'armée, on avait plus privilégié, communauté, on a plus au gradé. Bon, voilà je n'irai pourquoi pas. la justice fait faire. Moi, je suis. Non, je suis il faut compagnon. Pas voir, la couleur, il y a tribu. Je suis compagnon de Mouzé Kabila, de 97. La diaspora. J'en faisais partie. Okay. Nous sommes arrivés. Mouzé a pris tous les militaires qu'il a envoyés à Kitona. C'était de quelle province? La majorité? L'Équateur, non? Je dis c'était l'Équateur. Parce qu'à l'époque du maréchal, il a privilégié l'Équateur. Et au moment où il y a décadence, ce sont ceux-là qui ont été interpellés. Et puis à un moment, on a commencé à trier. Ceux qui étaient bons, ils sont revenus aux commandes, et d'autres, ils ont été retraités. Et puis c'est tout. Avec Mouzé Kabila, il n'y a eu que 2 fronts. C'était les Tigres Katangé face au Maïmaï groupe Sud Kivu avec les Grands Kivu avec Massassou. C'était Massassou face au Tigre Katangé. On a assisté à ça. 2 communautés, 2 provinces, ou 2 grandes provinces face à face. On a assisté. S'ils savaient que dans le lot, c'est plus les grands Katanga, parce que, bon, les raïs étaient là. Il y avait des gouvernements, on avait la moitié Katanga. Ou pour y accéder, il fallait être proche d'un Katangais. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne veut pas justement voir répéter ce genre de choses. Il ne faut pas que demain qu'on nous dise, après Tshisekedi, vous savez, on a encore réglé des comptes parce qu'il y a eu quelques généraux, quelques avantageux kassaïens. Je dis, c'est ça qu'on doit éviter. C'est un peu le sens de du dialogue. Qu'on évite que ce genre d'histoire se répète. Moi, je vous dirais, je suis de Kassangoulou. De tous les territoires, de tous les 145 territoires de la République, le seul territoire qui a un administrateur des territoires non originaires, c'est Kassangoulou. Depuis des années. Depuis des années, depuis le maréchal Mobutu. Ça fait qu'on doit nommer dans Kassangoulou, on nomme un non originaire. Mais le peuple de Kassangoulou ne parle pas, il assiste. On a revendiqué une fois, on a eu la dame, Maman Isabelle, qui est arrivée comme administrateur, et puis il est parti. On est revenu sur le même cycle. Mais si je me rends compte que les causes de Kassangoulou ne sont pas, reviennent en danger, on va revendiquer, mais qu'est-ce qui se passe?
Je donne le cas. Je dis, on doit parler pour équilibrer. Ce que vous ne faites pas chez l'un, ne le faites pas chez l'autre. Vous comprenez? Je prends le cas Kinshasa. La population Tekeumbu qui sont originaires de Kinshasa. Quel est leur quota dans les entreprises? Rien. Quand est-ce qu'ils auront leur gouverneur? Rien. OK? Dans les cooptations, en dehors des chefs coutumiers qui sont cooptés. Mais la communauté locale de Kinshasa, quel est le pourcentage réservé dans les lois sur les lois électorales? À quel moment on insère en disant que Kinshasa est devenue ville-province, mais protégeons le côté province, parce qu'il y a des autochtones, il y a des ethnies qu'il faut protéger. On ne le fait pas. Et donc, les Tekeumbu déambulent dans tous les sens, ils vont quémander à gauche. J'ai même vu des chefs coutumiers chez un parti politique pour dire, sauvez-nous, donnez-nous un poste, on est prêt à intégrer un parti politique, alors que la loi ne le permet pas. Il faut comprendre les problèmes, qu'il y a des problèmes. Parlons-en. Mais quand vous m'avez parlé, il y a un problème. Alors, faut modifier tout ce qui est Vous ne voulez pas du syndic des coutumiers? Faut modifier tout ce qui est avant. Là, je vois les points de presse. Avant de jeter l'élément, il y a le procès Kabila. Vous avez suivi les griefs haute cour militaire et soulevé contre vous comme sage de la nation. Quand vous voyez un ancien président avec des griefs comme ça, soulevé contre eux, pour les autres, ça fait peur. Pensez-vous que c'est politique ou soit l'homme était imposteur? Parce que j'ai suivi Lumanou, le professeur Lumanou qui a dit, quand il regarde Kabila, il se rend compte qu'il a été dupé. De la même manière avec Mendy. Il a dit qu'il a été dupé. Bango va travailler au service de la nation. Vous comme sage, il ne faut pas confondre ce qu'on appelle des déclarations politiques. Kabila a été 18 ans au pays, à la tête de ce pays. Kabila reste un grand notable du pays. Je dis bien un grand notable. Raison pour laquelle il y a eu une loi qui a fait de lui sénateur à vie. C'est une façon de le rendre honneur et de le protéger. Je pars du principe que Kabila a été en dehors de ses sentiments. Lui qui a beaucoup de maîtrise, je crois qu'à un moment, il a perdu sa maîtrise. Il ne l'a pas perdu parce qu'il a voulu. Il a perdu parce qu'il a ramené le même groupe dans lequel il n'avait pas trouvé les 15 bons travailleurs. Vous vous plaignez de ce même monde, vous vous retirez et vous revenez vers le même monde. Ça me rappelle le président Mobutu, 1990. Je prends congé du MPR. Je me mets au-dessus de la mêlée. Et puis les gens viennent lui dire, mais président, erreur grave. Mais là, vous êtes exposé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu sur le site. Ça donnait quoi à la fin? Une mauvaise fin. J'ai fait ce parallélisme pour le président Kabila. Il reste un grand notable. Il bénéficie d'une loi qui fait de lui sénateur à vie. Ça veut dire une notoriété de premier niveau, de high level. Retomber dans ces histoires parce qu'il faut parler, non. Moi, je continue de dire, les Nang ont fait leurs bêtises. Tous ceux qui font dans cette rébellion, le Rwanda, l'Ouganda qui nous dribble d'ailleurs, tout le monde profite de ces désordres. Lui ne devait pas s'y mêler. Il ne devrait pas. Parce que c'est lui qui a fait le discours de prononcer sur la République que ça ne va pas, que je reviens au pays. Et tout en annonçant que je vais rentrer par l'Est, là où il y a la rébellion. C'est-à-dire, vous sortez en normal ou en clandestinité, vous vous prononcez que vous êtes à l'extérieur, personne n'en parle. Mais quand vous revenez par une porte fermée, et pourquoi vous voulez vous exposer? Je l'avais encore dit, le président Kabila, donc, le sénateur à vie, l'ex-président ou président honoraire, avec vos termes français un peu trop compliqués, doit tout simplement répartir, je continue de le dire et je le répète encore, doit répartir au niveau ou de la Namibie où il était, ou de la Tanzanie où il a l'habitude d'être, ou au Kenya, Addis Abeba, qui le reçoit, et laisser la diplomatie des chefs d'État d'Afrique
d'agir s'il a des choses à revendiquer, qui sont certainement liées à lui-même, mais qui n'effacent pas les gardiens de la cause des militants qu'il a laissés. Non, là, ce n'est plus le sénateur à vie. Et qu'il soit poursuivi pour ce genre de faits, c'est normal. Mais la poursuite ne veut pas dire qu'il est condamné. La diplomatie est encore là. La seule déclaration, c'est que, bon, ok, je me retire, je laisse la diplomatie de l'Union africaine le faire, d'autant plus que la même délégation était ici, nous avions été reçus. Nous nous sommes exprimés qu'on veut la cohésion de l'Afrique, de la sous-région et de nos populations. Mais lui, il doit s'extirper de là. Alors, monsieur, Sa Majesté le roi en Congo, je peux avoir l'élément là de ce point de presse. Comme ça, vous allez un peu nous donner... C'était quoi ce point de presse? Les gens en parlent. Vous êtes là. Que les gens retiennent quoi? Parce qu'il y avait des chefs derrière vous. Oui, c'est-à-dire ce que les gens doivent retenir, c'est que quand le ministre d'État, Guy Luando, a commencé ces processus sur l'aménagement du territoire avec autant d'ateliers, j'ai toujours été associé avec le mien. Okay. Je sélectionne toujours les grands acteurs au niveau des coutumiers, je les connais tous, ceux qui peuvent apporter dans le raisonnement, ceux qui peuvent aller au front. Et donc, on a essayé d'accompagner, de lire, de corriger. Et je crois qu'on a tous atterri sur la compréhension qu'il y avait un désordre par le fait que les acteurs locaux ne sont pas ensemble. Ne sont pas ensemble dans quel sens? Aujourd'hui, vous pouvez venir. Moi, je vous fais un papier. Je dis, bon, Kassonga, vous avez 200 hectares là-bas pour faire vos champs. Vous m'apportez un peu de sous, ceci, je vous fais un papier. Usage agricole. Demain, on provoque un incident chez moi, vous voulez absolument mettre dans les troubles, vous prenez les mêmes papiers, vous les faites consigner par un membre de la famille, vous l'amenez chez les conservateurs, qui les retournent en contrat foncier. Et donc, on vous sert un certificat foncier. Vous me commencez à revendiquer, la loi vous protège parce que vous avez les certificats fonciers, donc pénalement, je suis pris en prison. Est-ce qu'on a résolu le problème? Non. Voilà l'essence des différents conflits que nous connaissons dans le pays. Parce que l'autorité coutumière n'est pas protégée, les communautés locales ne sont pas protégées. Et la loi sur l'aménagement du territoire qui nous a compris, c'est l'article 44 qu'on retrouve dans cette loi, a mis en place cette commission locale, ces collèges locaux, dans lesquels on retrouve l'autorité coutumière, dans l'ensemble de la République. C'est déjà un acquis. Pourquoi? Parce que la loi Bakajik Accueil, qui est encore au niveau de l'Assemblée nationale, dans sa nouvelle formule, ça fait deux législatures maintenant où ça traîne, alors qu'on avait déjà fini depuis. Mais chaque fois qu'on vient, on ramène, on y va, on ramène. N'a pas défini la limite. Les terres congolaises sont deux. Les terres publiques de l'État, comme le palais de la nation, les terres qui ont quitté l'aspect coutumier et qui ont été données à la République. Comme les espaces qui ont été urbanisés, parce qu'on a loti, on a enlevé du côté coutumier, on les a retournés en lotissement et on crée des espaces urbains. Le reste, c'est des terres coutumières. Kinshasa a 4 communes coutumières, c'est pas 5. Personne n'y fait attention. Mais quand on vient lotir, on ne consulte même pas. Les espaces protégés, on s'en fout. Les espaces ancestraux, on s'en fout. L'autorité coutumière lui-même est balancée. On commence même maintenant à toucher au pouvoir coutumier parce qu'il faut bousculer les chefs et les changer. On crée des petits voyous. On va même jusqu'au Congo central pour dire c'est devenu des patriarcats. Donc, vous voyez jusqu'où le diabolisme va pour détruire la culture Congo. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui vient de sauver, en entendant qu'on finisse cette loi, qui est déjà un garde-fou, Indi Pirone, qui calme le jeu. Nous ne pouvons que dire merci au ministre d'État Guy Luando, mais nous disons d'abord merci au chef de l'État lui-même, qui continue d'appuyer l'autorité coutumière parce qu'il aurait pu s'opposer. Mais en donnant cette impulsion et avoir une première ministre qui a appuyé son ministre d'État en nous impliquant là-dedans, nous avons une loi qui est passée par le Parlement à des reprises, renvoyée parce qu'il fallait voir la constitutionnalité. Ok, ça s'est fait, publié, enfin adopté, publié. Aujourd'hui dans le journal officiel, nous nous disons au 12 août ici, ça rentre en vigueur. On dit merci à l'acteur combattant qu'on a envoyé, qu'on dit l'acteur de pointe.
Parce que c'est les capitaines du groupe, non? Ouais. On a envoyé les capitaines sur le terrain. Nous tous, comme des joueurs, on est entrés. On a marqué le but. On dit, capitaine, merci. On revient au coach, la première ministre, on dit, merci. On va à tous ces partenaires qui ont accompagné les parlements, l'Assemblée nationale et le Sénat, on dit, merci. Et on revient au propriétaire de toutes les actions, lui-même, Moukouantombolo. Et je continue encore de dire, appelez le président Moukouantombolo. Merci. Tant que vous l'appellerez Moukouantombolo, son esprit sera assis. Ça prendra toujours racine. Moukouantombolo. Moukouantombolo, il y a une vibration. Hein. Mais c'est ça l'éclat, c'est ça son esprit. Contrairement avec c'est ça son esprit. Non, c'est ça son esprit. Okay. Donc le Moukouantombolo. Je dis, quand vous êtes dans l'avion, que vous appelez Félix, même les Blancs vont se retourner. Okay. C'est lui qui s'appelle Félix, il va dire, oui, et puis, oh, non, non. Mais quand vous dites Tshisekedi, les Africains qui sont là vont se dire, c'est parmi nous ici. Donc nous sommes tous africains. Tshisekedi est africain. Et les Congolais vont dire, oui, nous on a beaucoup plus de Tshisekedi, donc c'est chez nous. Les Kassais vont dire, oui, c'est nous. Mais quand on dit Moukouantombolo, là, tous les ancêtres, dans l'avion, même les esprits vont se mettre des mots et dire, qui nous appelle? C'est le nôtre. Et donc c'est ça. C'est cet élément sur lequel j'insiste. Et je voudrais encore lui souhaiter, puisque vous avez mis encore son image, honneur et accompagnement de l'autorité coutumière, à votre honneur, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je continue de dire, ici, Moukouantombolo doit rester debout dans son combat qu'il mène, c'est le léopard. Moukouantombolo, c'est le léopard. Bien que son totem soit le lion. Merci. Mais le totem du pays, c'est le léopard. Je suis un peu curieux, c'est également votre mot de la fin, regardez la caméra. Ah, vous avez un carnet, théâtre, bandako solana, vous avez le solana, vous avez la solution. Ah, il y a mon quoi, yebi. Ok. Ayebi pa ibike. Non, na partir makambo nyonso to solo la wana. Na bi makambo to solo la wana. Bien qu'après ça il y a une restriction mais bon na kota na songi songi tipo et comment ça ko bandi songi songi makambo lukisa. Donc na lobi kaka. Yemo kwa yebi. Mais ce que je veux dire c'est que ce jour-là c'était un honneur pour l'ancestral quand il a dit bakoloba na simbigwa. Ça veut dire qu'il a fait comprendre aux Congolais. Et je me réjouis encore parce que étant présent lui-même à l'investiture du président gabonais, il a vu que là, ils ont laissé 45 minutes. Moi, j'avais demandé 40 minutes. J'ai bénéficié de 5 minutes. Au plus tard, au plus 10, je crois, 8. Mais là, ils ont bénéficié de leurs 45 minutes. Et il a vécu. Tout le monde m'a appelé pour dire, ah, ils nous ont copié. Ah, je dis, je préside l'Afrique. On continue de nous écouter. Mais nous-mêmes, je ne veux pas aller dans l'adage qui dit que nul n'est prophète chez soi, mais je pars du principe que chez nous, on dit l'union fait la force. Merci. Et donc, il a notre appui, nous l'accompagnons, nous voulons que les institutions nous accompagnent également. Et faut-il on paye l'ingé? Si seulement cette collaboration pouvait rester comme telle, Congo et Olelate. Moi, parce que quand même, ça peut faire rire, mais c'est important. Habitant il est originaire du Congo central. Est-ce que mon entier m'a tiré la qui est banzoïté, babiloko ananyonso, babiloko wananyonso kakazalagi nango, banzoï bandika, babiloko anamakambo la est. Basoda baye un fou moi bénir bangona no bakei. Dans lobby, au lobby lo kamalamu. On a un commandant suprême investi wana no. Auta ikomona ngwa wana kananga. Abandi ba chef bo salinga bo point. Et tout ça là bien. Aboyaki non? Ko bénir basoda. Il est le commandant suprême des forces armées. Ce qui y a lobby que non, chef à maison militaire yakao, chef d'état-major yakao, ministre de la défense boyao. Yo y affaire coutumière yakao. Fumu. Bo accompagner bango. To ça té. Bo tika likamna likambo, bo kolo na ngwasala. Ko kimambangu té so na ba réunion présenté. Attention. Et le bébé. Donc, vous êtes capable d'accompagner Bam. Bamsou Bako Samba Lelo pour Andima qui présent avant qu'il va bengaye. Bako Samba. Et le bébé. Merci Foumoudipima. Toujours avec la sagesse. Merci Foumoudipima d'avoir répondu à notre invitation. Le roi en Congolais, Sa Majesté, l'homme qui avait investi les chefs de l'État, le bossé à président et Bélé Afrique Bazala qui il a été également reçu par les chefs de l'État. J'ai apprécié la photo. Drapeau bleu. Drapeau bleu. Il y a une complicité entre le chef de l'État et son chef. Et son chef coutumier. Oui, oui. Merci. Merci à vous. Complicité, on a tabo côté na binobo. Bon, on a amené le mais tous ensemble. Merci. Merci à vous, Sa Majesté. Et l'émission continue sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Laissez vos commentaires. L'émission sera diffusée
dans plus de 16 chaînes. Mais on dit que c'est à moi, Toli, na bande qu'on a biso na este. Oui, oui, oui. Na ebi qui est à moi pas si. Mais Bitumbo, Yotozo Kenenango, Tozo Kende, nous voulons compter sur le chef de l'État. Binonion sur Wazalendo, ne baissez pas les bras. Tous ces chefs coutumiers, je comprends. Mais on est ensemble, c'est un front. Une douleur, ça rentre vite. Pour sortir, c'est parfois difficile. C'est pourquoi dans mes conseils, j'ai toujours dit, évitons que ça entre. Et donc, gardez espoir, restez unis. Le Congo est là, nous nous battons. L'Afrique nous accompagne aujourd'hui. L'international nous accompagne. L'Américain lui-même a pris conscience. Nous sommes en train de suivre. Que la bénédiction du Très-Haut soit avec vous, à tous les Congolais. Le Congo est à son temps. Comme on dit, la bénédiction divine et ancestrale sont collées. Quoi qu'il en soit, le Congo reste gagnant pour l'intérêt du monde entier. Et ça, que les bénédictions soient partout et que tous les eaux, les océans, les lacs, les terres, les forêts, tous ces grands esprits, qu'ils puissent rester ensemble, qu'ils puissent également accompagner les chefs de l'État, à qui nous avions déjà confié la République, terre et ciel, pour ne pas être dans les nécropoles entre ciel et terre, non. Il a la terre et le ciel. Mais il n'y a pas de ciel sans la terre, parce que c'est la terre qui envoie la pesanteur. Et donc, l'ancestral est là, gardez-en pour vous, veillez à votre mémoire, veillez à votre âme, veillez à votre tradition, à votre identité ancestrale, c'est ça qui fait de vous que vous soyez Congolais. Merci. Merci, Sa Majesté Fumudi Fuma. Et notre RDC est possible. Abonnez-vous. Au revoir.